sac et était. Ça pèse, hein? Ça allait glisser, tomber. Tu es parti déposer ou tu avais... Non, c'est lui qui jette le truc. Il me dit, j'ai jeté. Tu as jeté ça ou pas? Là où il y a le terre, parce que là, je ne veux pas jeter là. Bon, il dit. D'accord, L'autre a déjà tout expliqué dans les détails et tout. Maintenant, toi, vas-y. Je ne sais pas comment je vais commencer, sauf que le monsieur là travaille avec nous. Regarde, on y va. Travaille avec nous. Avec monsieur le monsieur. Marbre. Je connais ce monde par Marbre parce que c'est mon taulier qui me l'avait présenté comme chauffeur. Après, je lui ai donné la première voiture qui est en contrat avec moi. Parce qu'il y en avait deux, donc moi seul, je ne pouvais pas conduire deux voitures. Il fallait que je cherche un autre chauffeur pour travailler avec moi. C'était au contrat, tu avais eu ça. Tu avais eu le contrat avec qui? Avec Talian. La première voiture qu'il avait achetée, on a signé un contrat. Après, 6 mois après, il vient sortir une deuxième. Il m'a dit, Yagi, je ne peux pas, moi je ne connais pas le monde du chauffeur. Et toi, tu prends ma voiture là, tu donnes le lien à quelqu'un qui va conduire ça. Donc ton salaire que moi je vais te payer, c'est ce que tu vas payer ton chauffeur. Parce que toi, tu n'as pas de salaire. Après, il est arrivé un moment, ça ne tenait plus avec le monsieur. Avec le monsieur. Après, on s'est séparés. Je lui devais 35 000 comme ça. Là. Je lui ai dit, quand on s'est séparés, ah, mon frère, je n'ai pas de l'argent là. On s'était même chamaillé avec lui, chez lui en Paca. Je lui ai dit, si c'est un problème d'aide, on peut même aller à la police, je vais signer une décharge et puis je vais te donner ça petit à petit. Je lui ai donné une date pour lui remettre son argent. Manger, comment on appelle, une cantine, une stone comme ça. J'ai pris l'argent, c'était un dimanche. J'étais à la citronnelle avec ma femme. Je lui ai appelé, tu es rentré. Bon, d'accord, j'arrive. On a attendu à la citronnelle. Regarde, toi, tu nous amènes où? Moi, toute la journée du 7. Le 6. Le 6, je sais pas si c'est. Oui, le 6, oui. C'était un mercredi. Moi, j'étais au garage toute la journée. Toute la journée, j'étais au garage. J'ai envoyé à 14 h. Regarde, tu reviens sur tes données. Ici, là, s'il a connu ici, là, non? Je lui avais amené ici, là. Non, ce jour-là, le 6, là, comment il s'est Je ne sais pas retrouvé? comment il s'est retrouvé ici. On va le reprendre sur confrontation avec l'autre. Puisqu'il nous dit continuer. Oui, vas-y. On va continuer plus comment? Le jour-là. Un problème aussi. Ma copine, on a. Janelle. Hein? Janelle. Ta copine, elle s'appelle qui? C'est Jeannette, mais elle n'est même pas ici, là. Elle n'est même pas ici, elle est à Braz. Oui, ça fait rien, mais on va la retrouver. Brazzaville, c'est loin. Janelle qui sont... Sur place, mais quel problème? Mais des bonnes voitures, puis gare, que tout le monde l'explique. Puis gare, qu'on a fait des sondages. Avant de mettre qui m'a dit que tu as un problème. Puis je suis allé, par la maison, à Wallé, il faut que tu monter, il va tirer monter. C'est quoi qu'il va? Il va venir. Au lieu de Natanga. Il y a, vous faites là peut-être. Nian Natanga. Nian confie une mission. Nian confie une mission. Après, dès que vous suivez le terrain, il y a une sabine quelque part dans la rue. D'accord. Maintenant, il faut attendre. Bon. Maintenant, tu reconnais toujours. Il y a une faut
Dans la ruelle, là. D'accord. Il faisait sa mission. Il est parti. Vraiment, il n'a pas mis du temps. Il a mené un sachet qu'on appelle le Tchilangage Lengiri, là. Une morceau à l'intérieur. En plus, la manche était sortie dehors, là. Nous avons emballé ça avec un chiffon. On a emballé ça comme ça. Aussi, il m'a dit, bon, tiens, on y va. Il a encore laissé la voiture là-bas. On est arrivé jusqu'ici. Il m'a dit, bon, cherche le moyen que tu veux, grimper le mur. Lui, à ce moment, il faisait une sorte pour veiller au moins au jour qui passe. Moi, j'ai essayé un peu de monter vraiment. Attendez, tu as essayé de monter. J'ai essayé de monter vraiment, je n'arrivais pas. Il faut que je me force. Il faut que je tombe à l'intérieur. Il y a une dalle quelque part. Il est reparti. Il a dit bon, moi je m'en vais. Il t'a parlé comment? Il m'a dit bon, moi je m'en vais donc après. Après. Je suis resté là au moins 5 minutes pour observer. Je suis resté là au moins 5 minutes, il n'y avait personne. Là, il n'y avait personne. Donc je descends. Je suis ici, je mets 5 minutes, je suis en train d'observer, je ne pas de bruit derrière. Celui qui m'avait dit, tu attaques l'autre italien. Moi j'arrive, j'essaie un peu de défoncer la porte. C'est fermé. Je repars encore quelque part là pour se cacher. Peut-être la région qui peut sortir. J'ai observé, il n'y avait personne. En ce moment, je viens vers la double là. Libérer la place. Je vais la double vitrée. J'ai remis. Après, ça s'est ouvert. C'était à l'aide de la machette Non, à la main libre. La machette était toujours. J'ai remis, et ça s'est ouvert. Je me suis rentré à l'intérieur. Quelqu'un peut ouvrir là? Pour circonscrire les faits, le premier meurtrier s'est introduit le mardi 5 août dans les lieux du forfait à 13h, tuant ainsi 2 personnes, un nourrisson de 18 mois et son père d'ailleurs, frère du commanditaire. Cible ratée car Talian, l'agent du Total, n'est plus revenu à la maison la journée. La mère du nourrisson, après agression, s'est retrouvée évanouie. Dieu merci, elle a retrouvé sa respiration à l'insu de son bourreau. Il y a une porte quelque part là, j'ai essayé d'ouvrir une porte là-bas, ça n'ouvrait pas. Il y a là, il n'y a rien là-bas. C'est le moment. Là, la porte des toilettes. On fait ça. Ça faisait 11h. 11h, 12h. Je vais rester ici. Moi, je ne savais pas s'il avait. De toute façon, où le talent, Guy était venu rester sur le talent, il était seul. Je me suis dit, il est toujours seul. Il avait derrière moi une femme et un cadet. À ce moment, je l'ai mis au salon. Après quelques minutes, j'entends le portail. Et lui, souvent, il est en voiture. Donc là, peut-être, c'est lui, peut-être la voiture tombe en panne, ou comment, je ne sais pas. Le portail. Et donc, le portail, moi, c'est ce que je fais. J'étais au salon, je suis couru, donc je suis parti dans la chambre. Je me cachais. Au salon, tu étais assis? Non, j'étais debout. Moi, j'étais ici. J'étais où? J'étais ici. Et j'aperçois le portail ouvert, je donne comme ça, c'est une fille qui ouvre le portail. Ce que je fais, je recule dans la chambre. Prière. Tu as dit la sœur. Non, je ne vais pas l'appeler par la sœur. Je vais juste. Attends. Je vais juste au salon. Là, je vais tourner ici, moi aussi derrière. On fait le frapper. Comme ça, barré. Je tape comme ça.
la matière tombe sur l'enfant et la maman aussi tombe ici. La maman aussi tombe ici. Je prends le pan, je mets le pan sur la maman. Et l'enfant, tu as fait quoi? L'enfant, moi, maman barrait la... Non, l'enfant était où? Pardon? Oui, l'enfant est au dos. Après, tu n'as pas enlevé. Non, je n'ai pas enlevé l'enfant. La maman était ici, avec l'enfant, et du coup, j'ai pris une part, le pan pris sur elle. Tu croyais qu'elle était morte? Oui. Je t'ai dit qu'elle était morte. Je suis revenu au salon. Le téléphone était bloqué. J'ai dit, ah, ça sonne, ça va le trahir. Le téléphone est toujours bloqué. Tu as bloqué ton téléphone? Ah oui, j'ai bloqué le téléphone. À ce moment, paf, 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 je reste ici au salon. Où? J'étais là au salon. Assis maintenant? Ah, assis. Je suis en train de me résoudre. Ah, mais là, comment je vais faire? Vers 16h, c'est le deuxième coup du portail qui se fait. Là que je dis, ah, lui, ça doit être lui. Je regarde comme ça. Vraiment, il avait de même visage, mais pas tellement. Le gars rentre, j'avais des doutes. Je dis, ah, est-ce que c'est lui? Je dis, bon, là où c'est clôturé, je ne peux plus fuir. Ou c'est la mort, ou c'est moi. Ça dit que c'est moi. Si je fuis. Tu t'es déjà lancé? Voilà, j'étais déjà mort. Je suis venu me placer devant la porte. J'étais ici. Caché ici, le gars ouvre le portail, il referme encore le portail. Il vient par ici, il ouvre la maison. À ce moment, je l'attaque le premier coup. Il est tombé par... il est vraiment parti jusque là-bas, en train de j'ai répliqué le deuxième coup. Tu as su dehors? Il criait, oui. Il criait. Je remonte sur la... Tu t'es rendu compte que c'était pas toujours italien. Non, apparemment pour lui c'était... Moi, je me suis Toi, dit, c'est italien. je me disais, c'est toujours... Je dis, ah, Yagui, vraiment c'est bon. Tu appelles Yagui depuis ici? Depuis ici. Pas juste ici. Je l'ai répondu, ah, Yagui c'est bon. Et c'est Yagui qui me répond, est-ce que il est avec la voiture? Moi je dis, ah, mais c'est pas lui. C'est qu'il me répond au téléphone, c'est pas lui. Moi je dis, ah, mais Yagui, là je peux plus arriver. Toi-même, il faut que tu arrives sur le terrain. Ça fait 16h, 17h. Yagui a dit, bon, moi je vais passer par là vers 21h. Mais je suis un peu là. Moi je dis, vraiment, grand arrive. Parce que moi, je battais avec la fille là, je m'étais blessé ici. Un gros blé. Non, je suis allé au salon, m'asseoir là-bas. En train de résumer. 20h et 19h. L'envoyé spécial du commanditaire appelle son patron, cousin d'Italiane, pour décrire la physionomie de l'homme assassiné la journée. Finalement, il s'agit de son frère direct. Il descend sur les lieux, tout malheureux pour s'enquérir des dégâts. Les deux restent par décision dans la parcelle pour attendre finalement leur principale cible, laquelle arrive après minuit. C'est même ici que j'ai appelé Yagui. Yagui, vraiment, c'est bon. C'est lui qui sort. Est-ce qu'il y a la voiture? Moi, je dis non. Mais c'est pas lui que je t'ai dit. Donc, patiente un peu, j'ai tout le temps, je vais arriver. Il faut que tu arrives parce que je me suis blessé. 19h, 20h. Pendant ce temps, le corps est là? Oui, le corps est toujours là. Le corps est toujours là. 20h, 21h. À 22h, Yagui vient dehors là. Il me relance le taxi. Il a l'esprit du taxi là. Il me relance là. Je suis dehors. Donc, viens ouvrir le portail. À ce moment, je sors, ouvrir le portail. Je ouvre le portail, il rentre, et il voit le corps devant, dehors. Il dit, mais comment tu peux faire des choses comme ça? C'est pas lui, mais il est encore dehors. Dès qu'il va rentrer, s'il voit le corps, il va fouiller. Yagui, je dis, ah, je n'ai plus la force de soulever. Yagui a soulevé le corps jusqu'à la minute devant la niche là-bas. Il a laissé le corps là-bas. Puis il m'a dit, avec la seule main là, prends la terre, tu mets sur le sang. Pour mettre fin à la série, Talian est mort des suites des coups de machette et blessures de ses tombeurs. On est resté là pendant 24, 1h, 2h comme ça. Le gars est venu. Il a suivi le numéro, le son de la musique. Il est garé par la marche arrière. Je crois qu'il fait le manœuvre là-bas. Il est venu par ici, par la marche arrière, il a ouvert le portail. Il était là toujours à deux. Il éteint le lumière du salon. Donc il puisse pouvoir voir le son. Il éteint le lumière du salon. Il est garé la voiture, il est ressorti, il a fermé le portail. Il a encore remonté dans la voiture. Il a fait au moins peut-être 15 minutes ou 10 minutes dans la voiture, autour de la musique qu'il a assis. Après, il sort, il est venu par ici.
Et du sol, il faudra qu'on répare encore de la voiture. Je ne sais pas s'il avait oublié, je sais pas, quelque chose. Paf. Mais la deuxième fois, il ressort pour le bon, il vient au salon. Yagi était là où moi j'étais là. Yagi l'enchaîne juste ici. Lorsqu'il enchaînait, moi j'étais là, devant. J'étais ici devant. Il a enchaîné là-bas 3 fois. Pouf, pouf. Vraiment, il n'a pas crié. Pouf, pouf, pour le gars, ah! La 3e fois, il est tombé. Le sang commençait à couler. Le gros me dit, tu rentres dans la chambre. Prends ce qui t'intéresse, mais sauf les appareils. Pour ce qui s'intéresse, moi, je suis rentré dans la chambre là-bas. J'ai pris les chemises que vous avez vues là-bas, et les pantalons, quelques pantalons, et une paire de chaussures. J'ai mis dans le sac. Je suis venu par ici. Il y a Guillaume, à ce moment, elle avait un sac noir, comme ça. Il y a Guillaume, à ce moment, il est en train d'enlever le sac. Avec le téléphone. Il ne se donnait pas compte que son téléphone était tombé ici, le téléphone de Talette est tombé ici. Il prend le sac, il fait tomber le truc par terre. Il a pris ce qu'il voulait prendre. Il sort, il ouvre la portière en train de fouiller la voiture. Maintenant, à ce moment, je dis ici, parce que la journée, j'avais d'abord ramassé le téléphone du gars. Voilà. Maintenant, le deuxième téléphone que j'avais ramassé, c'était pour Talien. Et je dis, il y a un autre téléphone ici. Il a dit, donne d'abord ici. Il y avait vraiment du sang. Yagi a fouillé la voiture. Il y avait un sac de dollars que j'avais pris ici. De Marseille. Je lui ai donné, il a pris les effets qui étaient dans la voiture, il l'a mis comme l'appareil de l'ordinateur là. Voilà. Et le MP4, 3, je ne sais pas, il a mis ça dans le sac. Il a dit, bon petit, on est parti. Le colonel Constant Ayoka reprécise. Voici une semaine environ, la population de Pointe-Noire a été réveillée avec une information assez catastrophique, celle relative au décès par assassinat de 3 personnes membres d'une famille. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui, au nom de la Direction générale de la police et de la DDPN et tous les services qui y sont affiliés, de vous annoncer que, après une traque de plusieurs jours, les services de police ont réussi à interpeller les présumés auteurs de cet acte crapuleux, qui ont d'ailleurs avoué dans nos locaux les conditions de la commission de ces assassinats. Les premiers éléments en notre possession, ces personnes, on peut résumer ces motivations de ces assassinats dans le cadre de la haine et toujours notre désir humain de bénéficier des bienfaits des autres. En tout cas, on peut résumer ça dans un petit conflit familial qui a trait à des biens.